Dans cette première vidéo, on va voir l'interface de Revit. Alors quand on ouvre le logiciel, on tombe sur cette page, cette fenêtre. Dans la partie en haut à droite, ici, on va pouvoir s'enregistrer les informations du compte. Donc moi, je me suis enregistré avec mon compte, Médard Baptiste. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va avoir dans la partie la plus dominante, la partie centrale ici, on va voir tout ce qui est fichiers récents, aussi bien les modèles que les familles. On expliquera un petit peu plus en détail ce qu'est un modèle et ce qu'est une famille, même si on peut voir un petit peu que les modèles, ce sont des projets, comme ceci, le projet exemple, projet maison clé sur porte, projet YouTube, et les familles, ce sont des choses qu'on vient importer dans notre projet, par exemple des cartouches, ou alors des fenêtres, ou d'autres types de familles qu'on verra plus tard. Alors, quand on veut créer un nouveau modèle à partir de zéro, on peut donc aller dans modèle ici et venir cliquer sur créer, ou alors aller dans ouvrir si on a déjà un modèle préfet qui ne se retrouve pas dans les fichiers récents. Pareil pour les familles. Si on souhaite avoir la nouvelle interface, on peut, depuis la version 2025 il me semble, cliquer là-dessus et on va voir la nouvelle interface qui va être un petit peu modifiée. Alors, moi je suis un peu moins fan de cette interface parce que ici on ne voit pas ce qui est famille et ce qui est modèle. Donc je préfère rester sur l'interface initiale de Revit 2024. Alors ici on va créer donc un modèle, un fichier à partir de zéro, donc je vais sur créer et dans les gabarits ici on va pouvoir choisir le type de gabarit qu'on veut. Dans mon exemple je vais prendre architectural. Alors dans la théorie ça ne change pas énormément, les outils sont les mêmes dans tous les gabarits, mais ce qui va changer, ça va être justement tout ce qui est préenregistré. Donc moi je vais cliquer sur architecture parce qu'on travaille avec des plans d'architecture nous, en tant que dessinateur, et on va créer donc un nouveau projet. On pourrait créer un nouveau gabarit de projet. Le nouveau gabarit de projet, ça permettrait par exemple d'avoir déjà des choses préenregistrées comme des épaisseurs de murs, des planchers, des cartouches, des présentations, des détails techniques, et ce genre de choses. Donc nous on va juste créer un projet à partir de zéro et on fait OK. Alors là ça va charger un petit peu, et on va tomber sur l'interface générale du logiciel Revit. Alors il faut savoir que le logiciel, donc, il est séparé en 5 grandes parties. La partie supérieure, où on va retrouver donc ce qu'on va appeler les onglets et les options d'onglets. Donc les onglets, ça va être par exemple architecture, ou alors analyser, vue, gérer, etc. etc. Et les outils, ça va être l'outil mur, l'outil toiture, l'outil, par exemple, à noter l'outil ligne de détail, l'outil insérer, l'outil charger la famille Autodesk. Voilà, ça va être les outils. Tout en haut, on va retrouver donc les accès rapides à certains outils comme l'accueil qui nous permet de revenir ici. Si on reclique sur cet outil-là, on retourne sur notre projet. On va pouvoir ouvrir un projet, enregistrer, revenir en avant, en arrière, CTRL Z ou CTRL Y, imprimer, exporter en PDF, faire tout ce qui est cotation, donc des outils de cotation, des outils d'étiquette de catégorie, du texte, voir la 3D, créer une coupe, utiliser ou non les épaisseurs des lignes, fermer toutes les vues inactives et basculer entre les fenêtres. Voilà. Donc ça va être les outils qu'on va utiliser. Ensuite, comme pour tout logiciel de Windows ou Mac, on a réduire, restaurer vers le bas, ou alors mettre en plein écran, ou alors fermer. Donc ça va être la partie outils, on va beaucoup utiliser cette partie-là. Ensuite, sur la partie gauche de mon dessin, de mon interface, on va avoir l'arborescence du projet. Alors l'arborescence du projet, on verra à quoi ça sert. On peut l'expliquer maintenant. L'arborescence du projet, ça permet de montrer les différentes vues de notre projet. Alors les vues de notre projet, ça va être par exemple les plans d'étage, les élévations, les coupes, les 3D, etc., etc., les feuilles. Mais ça ne correspond pas à une présentation. D'accord ? C'est vraiment une vue. C'est là-dessus qu'on va travailler. Sur la partie centrale, on va avoir donc la partie où on va dessiner. C'est cette zone-là, on va voir notre dessin, que ce soit une élévation, un niveau, une 3D ou quoi que ce soit, ou même une feuille, une présentation, c'est là-dessus qu'on va travailler. On va dessiner des lignes, etc. C'est là-dessus. Et sur la partie droite, moi j'ai les propriétés.
Alors parfois les propriétés se trouvent en dessous de l'arborescence du projet. Moi j'aime bien avoir l'arborescence du projet d'un côté et les propriétés de l'autre. Donc dans les propriétés, on va voir les propriétés de notre feuille quand rien n'est sélectionné, mais quand on sélectionne un objet, on va voir les propriétés de ce qu'on a sélectionné. Donc on va pouvoir changer, par exemple ici, l'échelle de la vue, euh, si on veut un arrière-plan ou pas, etc., etc. Il y a plein d'outils possibles. Et à chaque fois qu'on va venir créer un objet ou quoi que ce soit, on va toujours regarder les propriétés. Donc on a aussi la partie basse, ça va concerner tous des outils qu'on verra un petit peu plus en détail durant les vidéos. Mais c'est des outils ultra utiles, comme par exemple changer l'échelle directement ici. Ça nous permet de changer l'échelle. Mettre un niveau de détail, changer le style visuel, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est pour l'interface générale de Revit. On va voir qu'il y a quelques petites subtilités, mais qu'on verra en temps voulu. Pour plus de vidéos tutoriels sur Revit, SketchUp, AutoCAD ou d'autres logiciels, n'hésitez pas à suivre la chaîne, commenter et partager un maximum. Merci beaucoup.